Ne pas attendre la dernière minute, surtout pas avant de débuter avec la recherche de ton stage académique, de peur d'être surchargé à la dernière minute avec tes devoirs à rendre, avec tes examens, avec tes partiels ou bien avec la rédaction de ton mémoire en parallèle. Je vous le déconseille fermement. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte actuellement comme la météo. Ces jours-ci, il fait entre -1 et 4 degrés. Il fait froid pour moi. En tout cas, je me réchauffe avec des boissons chaudes. Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter 8 étapes pour pouvoir trouver son stage académique. Et là, je vais m'adresser particulièrement aux étudiants de Bac+1 à Bac+5 qui sont dans des écoles de commerce, des écoles de management, des écoles d'ingénierie et également pour tous les étudiants qui sont également dans les universités publiques. Voilà. Alors, si dans votre parcours académique, un stage est exigé, est obligatoire dans certaines écoles, plus particulièrement dans des écoles privées, écoles de commerce, management, d'ingénierie, les stages sont obligatoires chaque année. C'était mon cas dans les 3 écoles de commerce que j'ai eu à fréquenter. Voilà. Du coup, moi, je vous conseille, je vous recommande plutôt de commencer à débuter les recherches de votre stage 3 à 4 mois à l'avance. Comme ça, vous pourriez chercher votre stage tranquillement. Vous auriez le temps de passer des entretiens, de vous entraîner, d'apprendre de vos erreurs et également de rebondir. Comme ça, forcément, vous allez trouver votre stage avant la deadline pour pouvoir commencer son stage et vous seriez tranquille. Les 8 étapes pour pouvoir trouver rapidement son stage en 2023. Étape numéro 1. Organiser sa recherche. Organiser sa recherche, c'est la première étape et la plus importante parce que si vous cherchez dans le brouillon, vous êtes embrouillé, vous allez perdre en temps et en énergie. C'est tout ce que je n'aime pas. Du coup, je vous recommande d'organiser votre recherche, de savoir ce que vous voulez, ce que vous cherchez. Quand est-ce que vous aimeriez débuter les recherches? Vous vous projetez en fait. Quand est-ce que vous voulez, vous aimeriez également débuter votre stage, la date de fin, la date de début. La date de début, la date de fin prévue, c'est important de le savoir. Ça va vous faciliter également la tâche lors des entretiens quand vous savez exactement ce que vous recherchez. Voilà. Étape numéro 2, savoir vers quel métier se diriger. Il s'avère que même en 2023, il y a des étudiants qui n'ont pas de projet professionnel, même des étudiants en fin de parcours académique. Il y a ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont pas de projet professionnel, qui vont à l'école juste pour aller ou qui vont à l'école juste parce qu'on a dit mon fils va à l'école, ma fille va à l'école ou bien va à l'école, l'école te fera du bien. C'est franchement, voilà. Et du coup, si par exemple, je faisais un sondage dans ma salle de classe ou bien dans ta salle de classe à toi, ou tout simplement, d'une manière générale, si je faisais un sondage, je suis sûre qu'il y a moins de 50% des élèves, des étudiants qui ne savent pas quel métier ils vont exercer à la fin de leur parcours académique, qui ne savent pas quel métier exercer lorsqu'ils vont finir leurs études. C'est vraiment dommage. Moi y compris, hein, moi y compris. Mais bon, je me rappelle juste que lorsque j'étais au primaire, en classe de CM2 ou bien CM1, on m'avait demandé, bon, pas qu'on m'avait demandé, c'est qu'on me demandait, mais je voulais être Miss ou bien mannequin. Bah, je sais pas si c'est un métier. Bon, bref, j'espère que ça va se réaliser. Il ne se fait pas trop tard. Voilà. Donc, c'est important, lorsque tu débutes ta recherche de stage, de savoir quel métier, vers quel métier tu aimerais t'orienter. C'est important, vraiment. Parce que les stages que tu vas faire vont en fait t'orienter dans ton premier boulot après tes études. Troisième étape, apprendre à se connaître et connaître son projet professionnel. En fait, c'est tout simplement connaître qui je suis, quels sont mes atouts, quelles sont mes valeurs, quelles sont mes faiblesses, quelles sont mes limites, quels sont mes défauts, vers quoi j'aimerais m'orienter, qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir arriver, par exemple, au métier que j'aimerais exercer dans 5 ans, ou bien se connaître et connaître son projet professionnel tout simplement. Dans la même lignée que le précédent point, qui était de savoir avec quel métier se diriger, ça vous permettra en fait de
mieux examiner les offres de stage et surtout celles qui vous correspondent ou pas, afin de gagner en temps et en énergie. Parce que des fois, il y a des stages qu'on fait, ça ne nous sert à rien ou bien que c'est un temps perdu en fait. Tu pourrais faire un stage qui te correspond mieux et qui correspond mieux à ton projet professionnel. Je me rappelle lorsque je cherchais souvent mes stages ou bien des jobs étudiants, on m'a dit oui, lorsque tu es vraiment dans la recherche, tu dois postuler 50 candidatures par jour. Je disais, what? 50 candidatures en une journée à 24 heures. Moi, j'ai plutôt préféré j'ai plutôt préféré la qualité à la quantité. Du coup, on me dit oui, il faut postuler beaucoup pour avoir plus de chances qu'on t'appelle, qu'on te prenne et tout. Je me disais, mais je ne vais pas postuler un poste de serveur si je vais être vendeuse ou si je vais être, je vais prendre quel exemple, aide comptable par exemple. Du coup, je me disais, vaut mieux je postule 5 ou 10 candidatures par jour, qui sont des candidatures sélectionnées. Comme ça, je risquerais moins d'être appelée de un pour rien, de deux, de ne même pas être appelée. Et le temps que je prends pour postuler à 50 candidatures ou à 30 candidatures par jour, je les mets dans 10 ou dans 5 candidatures efficaces. Bon, moi, c'était ma façon de faire et je pense que ça m'a toujours aidé vraiment. Étape numéro 4. Rédiger son CV et sa lettre de motivation. Une fois ces éléments mis à jour, tous ces éléments OK, les éléments précédemment cités dans les autres étapes, vous pouvez passer à la rédaction de votre CV et de votre lettre de motivation. Le CV, c'est quoi? C'est un résumé clair et précis de votre parcours académique et également de vos expériences professionnelles. Donc, une CV et lettre de motivation bien rédigée. Entre parenthèses, on fera des vidéos dessus. Je vous donnerai des astuces pour bien rédiger son CV et sa lettre de motivation. Des éléments à mettre et des éléments à ne pas mettre. Voilà. Étape numéro 5. Mettre son CV en ligne. Vous pouvez rechercher un stage par le biais d'Internet. C'est ce qui se passe actuellement. Ici en France, quasiment aucune entreprise n'accepte de prendre des CV en papier, de recevoir des CV physiquement. Tout se passe sur Internet. Voilà, c'est la digitalisation, c'est le monde qui évolue. À travers des sites, vous pouvez mettre vos CV sur des job boards. Il y en a tellement. Et n'hésitez pas à rechercher des sites spécialisés dans votre domaine. Euh, dans chaque domaine, il y a des sites spécialisés pour la recherche. En finance, tu vas avoir plusieurs sites dédiés que pour des stages en finance, en comptabilité, en expertise, en marché financier, en informatique. Dans chaque domaine, il y en a tellement. Et d'une manière générale, je vous recommande aussi LinkedIn pour rechercher votre stage. Il y a pas mal d'offres là-bas. Il y a aussi, on m'a parlé de Facebook et de Le Bon Coin, que même là-bas, il y a des offres de stage. Moi, je ne vous recommande pas cela, mais j'ai des témoignages des camarades de classe qui ont eu à trouver des stages, même des alternances sur Facebook. Bon. Étape numéro 6. Utilisez votre réseau, le réseautage, le pistonnage, ça compte, c'est important, ça paye, voilà. Alors, ne pas négliger les membres de sa famille, ses amis, des connaissances, des camarades de classe et également qui travaillent ou qui sont déjà dans d'autres entreprises. Voilà, utiliser son réseau, son entourage, son réseau relationnel pour pouvoir trouver un stage par réseautage, par recommandation, tout simplement. Étape numéro 7, préparez-vous à l'entretien. Après tout cela, il faut bien évidemment commencer à se préparer pour ces différents entretiens qu'on aura. Donc, comment se présenter, qu'est-ce qu'il faut mettre en avant, comment vendre son profil, sa candidature, parce que nous sommes un service qu'on rend à l'entreprise. Voilà, donc il faut savoir comment se vendre pour être le bon candidat pour l'entreprise. Huitième et dernière étape, relancer l'entreprise. C'est important après l'entretien, un jour ou 2 jours après, 2 jours c'est recommandé, d'écrire, d'envoyer un petit mail à l'entreprise, aux personnes avec lesquelles vous avez passé l'entretien. Vous leur remerciez, vous leur rappelez que tel jour à telle heure, vous avez eu un entretien pour tel poste. Et
ça prouve en fait, ça démontre votre motivation et ça peut également faire la différence entre plusieurs candidats. Pareillement, 2 semaines après, 3 semaines après, si vous êtes patient, moi je suis pas patiente, vous envoyez également un mail à l'entreprise. Si vous n'avez pas eu de réponse positive ou négative, envoyez un mail à l'entreprise, vous rappelez tel jour, à telle heure, telle semaine, pour tel poste, on a eu un entretien, j'aimerais savoir le retour, qu'est-ce qu'il y en est, etc. De manière vraiment polie et bienveillante et l'entreprise va vous répondre. Et si par mégarde, vous avez eu une réponse 1 semaine, 2 semaines après, peu importe, une réponse négative, n'hésitez surtout pas à remercier toujours l'entreprise, les personnes avec lesquelles vous avez passé l'entretien et demander qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été. Est-ce qu'ils peuvent vous faire en fait des remarques constructives? Comme ça vous permettra d'améliorer les prochains entretiens. Est-ce que vous comprenez? Voilà, c'était tout pour les 8 étapes pour pouvoir trouver son stage rapidement en 2023. Si tu as une autre astuce, tu as un autre secret, un autre conseil, merci de partager avec nous en commentaire. Ça pourra aider plus d'une personne et ça pourra également m'aider moi aussi. Ensemble, je pense que effectuer un stage, c'est nécessaire, surtout de nos jours où lorsque tu cherches le travail, on va te dire Bac+2 avec 3 ans d'expérience, Bac+3 avec 5 ans d'expérience, Bac+5 avec 5 ans d'expérience. Franchement, les expériences, ça compte pour trouver du travail. Donc, pendant votre parcours académique, c'est important pour vous de faire les stages parce que ces stages-là seront comptés comme des années d'expérience. Vous pourriez les valoriser lorsque vous allez chercher le travail. Je termine avec ces 4 clés. Un stage a pour but de découvrir le monde du travail. 2. De mettre en pratique vos connaissances et d'assimiler vos cours théoriques. 3. D'acquérir une nouvelle expérience professionnelle. Et pour finir, de favoriser votre insertion professionnelle future. Pour cela, je vous recommande à tous les étudiants de la génération d'aujourd'hui de faire le maximum de stages possibles. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. À la prochaine vidéo. Ciao!